Shalom à tous, on continue Birkat Kohanim, toujours 128e chapitre. On est la Kaf et 25. Yesh Omrim, il y en a qui disent Ima Levi Utamit Racham. Alors ça c'est un cas intéressant que j'avais vu quand j'étais en France. Il y avait là-bas un Lévi qui était un Tamit Racham, un sage, qui étudiait la Torah, qui étudiait beaucoup. Et le Kohen était un ignorant. Ça arrive, les Kohanim c'est pas toujours des gens qui étudient. Des fois tu as des Kohen qui n'étudient pas. Et des fois tu as Lévi, et donc c'est un petit peu dérangeant que c'est le Lévi sage qui va servir le Kohen ignorant. Ça arrive. Alors regardez, Lo Itzok Alevi Mahem et l'aider à Kohen. Et bien dans ce cas-là, le Lévi ne doit pas verser l'eau sur le Kohen. Parce que c'est pas tellement kavod pour la Torah qu'un Lévi sage va verser de l'eau sur un Kohen ignorant. C'est un petit peu... c'est le contraire de ce que ça devrait être. Maintenant, c'est quoi un sage? Talmid Chacham Nikra. Chez Shoalim Oto Dvar Halacha, on lui pose une question d'Halacha dans les choses connues. Et il sait répondre, c'est ça un Talmid Chacham. Je lui demande une question de Shabbat, de Nida, de Kashrut, il sait répondre. Racham Eshmoa, ou Pirkunai, Vieshbo Ila, Irat Shamaim, il a la crainte d'Hachem. Im Yesha Kohen Echad Talmid Chacham. Maintenant, si un Kohen qui est Talmid Chacham, qui est sage, Yesh Omrim, il y en a qui disent, Shemati d'et Kol Shara Kohanim, qui sauve les autres Kohanim. Ah, Aza Lévi. Alors même le Lévi Talmid Chacham, il peut laver les mains, lui et aux autres. Comme il y a un Kohen sage, ça permet au Lévi sage de laver les mains de tous les Kohanim. Vesh Omrim, il y en a qui disent que même là-dedans, Loïto Lévi Talmid Chacham, il faut pas, c'est pas bien qu'un Talmid Chacham Lévi verse de l'eau à des Kohanim ignorants. Shevet Aseh Adif, il vaut mieux qu'il le fasse pas. Kavav, Gab et Tchabéa, Béom Kippourim, même le jour de Tchabéa et Pourim. À la Kohanim, Nitol et DM, et ben les Kohanim font Netilat normalement. Parce que ce qui est interdit à Kippour, c'est pour le plaisir, on n'a pas le droit. Mais là, c'est pas pour le plaisir, c'est pour la misva. Kefi Minagam Becholium, Af Alpisha Rav Kafachaim, bien que le Rav Kafachaim, c'est le titre du livre. Il a dit qu'il fera Netilat que jusqu'au Kishres Botav. Vous voyez ce que c'est? Nire Ikar, Shintalo Yadav, Aperakazwa. Mais dit l'alacha, il faut faire Netilat complètement jusqu'au Zroa Kedat Rov Acharonim. Comme le Rov des Acharonim, jusqu'aux phalanges, voilà. Merci de m'avoir soufflé, jusqu'aux phalanges. Donc bien que le Kafachaim dit de faire seulement jusqu'aux phalanges, mais l'alacha, comme c'est pas pour le plaisir, c'est pour la misva, on dit que le Kohen, même le jour de Yom Kippourim, il fera toute la main. Allez, Kavzaïn. Les Chatrila Raoucha Kohen Lo Yaché Ben Netila Nesiot Kapaim. Alors a priori, il ne doit pas attendre. Il ne faut pas qu'il y ait des secs entre la Netila et Birkat Kohanim. Yota Mishur Esrim Veshtaim Ama. Donc il faut que ça aille assez vite. La Chen Raoucha Chazan Lo Reberetse. Il ne faut pas que le Chazan il aille trop lentement non plus. Mais Chen Eshliza Le Chatrila. Shilo Edaber, il ne doit pas parler non plus entre la Netila et Birkat Kohanim. Mikol Makom Rabim Lo Nagu Lakpid. Bon, on n'est pas Makpid qui le fasse à la seconde. Yesh Omrim, parce qu'il y en a qui disent Techef Netila Bracha, c'est Ekiret Abaïd, donc c'est pour le Birkat. On dit Techef Netila, dès que tu as fait Machonim, tu dois commencer Birkat. Et Gamsomrim, en plus on s'appuie sur ce qu'il a fait le matin, il a déjà fait la Netilat en plus le matin. Allez, Kafret, Af, les Dan Marana Shulchan, même d'après Shulchan Arour, chez Pasak, chez Trichim Akonin Litol, Yedem Kodem Nisut Kapaim, Vishacharit. Comme je vous l'ai dit dans le cours d'avant, bien que Maran dans Shulchan Arour a tranché que le Kohen a l'obligation de faire Netilat Yadaim avant de faire Birkat Kohanim, Mikol Makom, En Netilat Lifne Nisut Kapaim Makevet. Mais regardez, ce n'est pas indispensable. Au Bishatatra, qui est dans des cas de force majeure. Je donnais deux exemples. C'est Kippour, il y a des centaines de personnes, et le Kohen, le temps qu'il aille là-bas, c'est impossible d'atteindre. Il y a trop de gens, ça arrive. Bah dans ce cas-là, tant pis. Qu'il aille faire Birkat Kohanim directement pour l'année, il a par exemple. Deuxième exemple, je vous donnais, le Kohen, il finit sa mida, tout de suite il doit faire Birkat Kohanim. Il fait sa mida très lentement. S'il va se laver les mains, il rate. Donc en cas de force majeure, Yachol Ismor, il pourra s'appuyer sur la Netila du matin. Velachen, Imasha Tzibur Kohen. Si le Chazan il est Kohen. Ven Sham Kohen Acher, voilà, comme on a dit, le Chazan c'est le seul Kohen. Afapid et Tov Lachmir, bien que c'est mieux qu'il aille se laver les mains entre la Tfilat Alachash, la Tfila voix basse, et la Tfila de la Chazara. Mikol Makom, Afilou, Lo Natal Yadam, no c'est capable. Mais même s'il n'a pas fait, il peut se faire Netilat Yadaim. Vechen Istarecha Kohen Laavor, Lifna Mitpalek Elechet Litol Yadav.
Et pareil, si le Kohen a besoin de passer devant tout le monde, ou il sort la tête, où il doit sortir de la synagogue, Vencha, mais là, il reste que 10 personnes, 9 personnes. Dans tous ces cas-là, ça fait 4 exemples en tout, 3 que je vous ai donnés et 2 encore là. Nosekapav, il fera Netilat, il fera Nosekapav, il fera Birkat Kohanim, sans faire Netilat Yadaim. Au Bilvad, à condition, Shizéa Lichman Yadav Teorot, il a gardé ses mains propres. L'Onaga, il n'a pas touché ses chaussures Kodem Shechaltan avant de les enlever. Oh. Si dans une synagogue il y a 8 Israël et 3 Kohanim, et il y a 2 Kohanim pour X raison, ils ne font pas Birkat Kohanim. Et Nantri la tête, ils n'ont pas besoin de sortir de la synagogue au moment dit Kohanim, parce que sinon il n'y a plus Minyan. Kol Sheken des Nantri la tête, évidemment qu'ils n'ont pas non plus besoin de sortir avant Retse, parce que El Minyan, parce qu'on n'a pas Minyan sans eux. Donc dans des cas comme ça, bah tant pis, ils restent, c'est pas grave. Tout le monde voit bien que c'est pour le Minyan et que c'est pas parce qu'on les soupçonne de quelque chose. Allez, encore 2, Kaftet. Kohen Shenatal Adan et Soud Kapaim Shel Shacharit. Un Kohen qui a fait Netilat Yadaim le matin. Im Shamayadav, il a gardé ses mains. L'Onaga, il n'a pas touché les endroits cachés. Et nous, Chayav Litot Yadav Shenit, il n'a pas besoin de refaire pour le Moussaf. On part s'il a fait déjà Birkat Kohanim Shacharit, il a fait attention à garder ses mains propres. On ne l'oblige pas à refaire pour Moussaf. À Mahmir, ceux qui sont Mahmir, Tavalavacha en général, ils refont. En cas de besoin, c'est pas obligé. Et la dernière pour aujourd'hui, la Med. Mutala Kohanim L'Italedem Be Shabbat. Ils peuvent faire Kohanim, se laver les mains avec de l'eau pendant Shabbat. Natnu Ben Mevradim, c'est un minag. Que dans l'eau du Kohanim, on mettait de l'eau de rose pour que l'eau soit parfumée. Bilvad, et c'est écrit dans Shranon ce minag. Bilvad, il a droit. Chez Tinotma Veradim, mais à condition que l'eau de rose, tu la mets avant Shabbat. Gambe Yom Kippourim, et même Yom Kippour, c'est permis. Et c'est de là qu'on apprend que on peut parfumer de la peau. C'est de là qu'on apprend que Shabbat, ou Yom Tov, il faut mettre du parfum sur le corps. Ça reste pas, Zeno Mitkayem. Et sur des vêtements, c'est pas, on n'a pas le droit. Bah, c'est une des preuves du Rav Yosef, c'est justement, c'est écrit dans Shranon, que Shabbat, même Yom Kippour, c'est un incarné dans Yom Kippourim, les Kohanim avaient cette habitude de tremper leurs mains dans de l'eau de rose, donc leurs mains étaient parfumées d'eau de rose. Donc on voit de là, c'est clair qu'on a le droit de parfumer directement la peau. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. À très bientôt.